Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et c'est l'heure des arrivages vinyle octobre 2023. Je vous lance le générique et on démarre. Nous sommes déjà à l'aube du mois de novembre 2023, la fin d'année arrive à grande vitesse, et donc du coup, comme tous les mois, une vidéo avec les arrivages vinyles. J'ai acheté pas mal de petites choses, beaucoup de choses d'occasion, aussi des précommandes reçues suite à des commandes passées courant l'été, et également un peu de vinyle neuf. Donc on va commencer tout de suite, il y aura de la BO et aussi plein d'autres styles. Accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de belles choses, et on commence tout de suite avec le premier vinyle. Le premier vinyle était dans ma wantlist. C'est un vinyle que j'ai réussi à avoir à 50 €. Alors oui, c'est un prix, mais vous allez voir, c'est une pièce assez rare que j'ai acheté du coup sur Vinted. Et je salue du coup le vendeur Alan, qui a été très sympa. Donc il venait de le mettre en vente et j'ai pas hésité vu le prix auquel il le vendait. On va parler bien entendu d'une bande originale et d'une bande originale assez connue, hein, celle d'un grand compositeur qui malheureusement nous a quittés il y a quand même pas mal d'années, Basil Poledouris. Et on va commencer avec cette magnifique pièce de Conan le Barbare. Donc excusez-moi pour les reflets. Il s'agit du pressage de 1983 US dans un état VG+, hein. Donc une BO magistrale, hein, vraiment, que je vous invite à découvrir. Il existe plusieurs versions vinyles de Conan le Barbare. Celle-ci, c'était vraiment celle que je voulais, avec la cover US et aussi le pressage d'époque, hein, sorti chez MCA. Donc voilà, MCA Records. Donc excellent état de conservation. Ça cracotait un petit peu au départ, je l'ai lavé 2-3 fois et là maintenant c'est nickel. Cette BO de Basil Poledouris, elle est vraiment cultissime, je vous invite vraiment à la découvrir et je vous propose tout de suite de passer au second vinyle qui, vous allez voir, est très lié au premier. Le second vinyle, vous avez dû voir passer sur les shorts YouTube une petite vidéo dans laquelle je me plaignais d'avoir reçu ce vinyle dans un piteux état. Je vais quand même vous le présenter. Donc voilà, j'avais trouvé sur Discogs à un très bon prix ce vinyle, donc le second Conan the Destroyer. Encore une BO de Basil Poledouris, hein, c'est la suite, hein, du premier Conan, avec cette magnifique cover de Schwarzy. Donc vous voyez dans un état near mint, hein, vraiment. Excellent état de conservation, à part juste voilà les petits prix ici, mais bon, rien de bien méchant. Le vinyle est arrivé emballé, et puis déjà il y avait un coup sur l'emballage, et je me suis dit, ça va pas le faire, il doit sûrement y avoir quelque chose. Et ben, j'ai pas manqué le coup, parce que en ouvrant le vinyle, voilà comment je l'ai retrouvé. Donc vous voyez, il est complètement cassé. Donc je peux l'écouter, mais je ne peux pas écouter le début. Donc je suis à la recherche d'un disque de remplacement. J'ai été remboursé dans la totalité, hein, la commande, qui m'avait coûté aussi 50 €. Donc en fait, ça m'a permis de payer le premier Conan que j'ai eu quelques semaines plus tard. Donc comme quoi le hasard fait bien les choses. Voilà, donc déçu, mais ça reste quand même une pépite à écouter. Basil Poledouris pour le second Conan the Destroyer. Allez, on passe au prochain vinyle. Le prochain vinyle, on va parler d'Halloween, on va parler bien entendu de cette belle saison. Donc du coup, je me suis mis en quête de recherche de certains vinyles qui étaient dans ma wantlist de BO d'horreur, et j'ai trouvé cette BO de la série Friday the 13, donc vendredi 13, hein, la série télé, bande originale composée par Fred Moline, qui a composé les derniers, hein, je crois que le 7 et le 8 de Friday, c'est lui qui est derrière. Fred Moline, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup autour des BO de télévision, à la télévision. Et donc j'ai chopé ça pour pas cher, pareil sur Discogs. Donc ça n'a un peu rien à voir avec les films, mais j'aime bien Fred Moline, j'adore cette composition. Je trouve qu'il a fait un travail assez intéressant sur la série. Donc voilà, donc c'est sorti chez Crescendo, JNP Crescendo. Donc c'est un label, j'ai quelques vinyles de ce label qui avait fait notamment Humanoid from the Deep, la BO de James Horner.
Donc c'est une très belle pochette, il est arrivé scellé, hein, sorti avec la Paramount en collaboration. Donc voilà pour 10 euros, 10 ou 13 euros je crois livré, ce Friday the 13th, la série télé, voilà, à découvrir. On passe au prochain vinyle et cette fois-ci on change de style, j'ai refait voilà, dans le désordre, je m'en excuse. On va parler du meilleur album d'un rappeur qui a une vie tragique, hein. Il est toujours vivant mais il a une vie tragique. Aujourd'hui il fait plus de production, il n'y a plus trop d'albums, il en a fait 2 ou 3, je crois 3 dans sa carrière en tout. On va parler de 50 Cent avec l'album Get Rich or Die Trying. Donc c'est un album culte, hein, que Meteora avait d'ailleurs, hein, je le salue, que Meteora avait unboxé sur sa chaîne. Donc je l'ai chopé en repress parce que celui-ci des fois cote un petit peu, donc faut attendre toujours. Il y a pas mal de repress, c'est du à la 5 ou 6e. Donc moi je l'ai chopé pour une trentaine d'euros, donc je ne l'avais pas. C'est un classique, hein, du rap US, du gangsta rap à l'époque de G-Unit notamment. Donc je vais vous sortir un vinyle, mais bon, ça c'est vraiment allez, on va dire un classique à avoir dans sa collecte hip-hop. En termes de titres, je peux vous recommander bien entendu mon titre préféré de 50, qui est Many Men, mais vous pouvez aussi 21 Question est pas mal avec Nate Dogg, mais aussi voilà les plus connus, hein, Inda Club, WhatsApp Gangsta ou encore PIMP. Voilà, ça reste du culte hip-hop US à découvrir de toute urgence. Si vous n'avez jamais écouté ça, c'est un indispensable si vous voulez vous mettre au hip-hop, voilà, et vous introduire au gangsta rap, parce que voilà, 50 c'était quand même quelque chose. Allez, on passe au prochain vinyle. Le prochain vinyle, on change de style. Cette fois-ci, on part dans du rock alternatif, même électro-rock, électro-pop rock même, hein, avec un groupe que j'aime beaucoup, un groupe américain. Ils ont fait 4 albums. J'en ai jamais parlé sur la chaîne et j'ai réussi à l'avoir du coup parce qu'il a été repress. C'est le second album pour les 10 ans de Passion Pit. Passion Pit, donc ça c'est vraiment un groupe américain que j'adore, qui font du rock indé, un peu électro, ça ressemble un petit peu à Foster the People par exemple, pour celles et ceux qui connaissent, ou encore Capital City, voilà, qui sont des groupes que j'aime beaucoup, et du coup cet album Gossamer, ça s'appelle, il est génial, il est complètement génial, c'est très sucré comme pop, mais ça s'écoute, voilà, je vous montre le Gatefold qui est pas terrible, mais ça s'écoute vraiment. Voilà, c'est des albums comme ça qui plein de soleil, comme je le dis souvent, ça s'écoute vraiment, c'est très punchy. Et cet album Gossamer, si vous voulez vous mettre à écouter du Passion Pit, c'est un très bon album. Voilà, donc le vinyle est arrivé dans un bon état, couleur un peu peach cream. Ça fait un peu blanc à l'écran, mais voilà, ça je l'ai chopé sur eBay à 27 € livré avec Rare Waves. Allez, on passe au prochain vinyle. Le prochain vinyle, c'est une repress Waxwork que j'avais loupé, tout simplement parce qu'à l'époque, je ne collectionnais pas encore les disques vinyles, et du coup, j'en ai profité pour dégoter cette merveilleuse bande originale du film The Warriors. Voilà, donc ça, c'est un film culte des années 80, ou fin des années 70, il me semble que c'est, ouais, fin des années 70, 79, donc début des années 80. Magnifique BO, composé de Various, voilà, c'était mélangé, mais il y a vraiment de la pure bombe à l'intérieur de ce vinyle. Double vinyle repress par Waxwork, chopé sur Amazon, voilà, avec cette belle cover et intérieur qui est, voilà, ça je suis, c'est un film que j'ai eu il y a très longtemps, il faut que je le re-regarde, mais j'en avais un très bon souvenir. Et puis au vu de la repress Waxwork, je me suis dit celle-ci je la manque pas. Donc voilà, les vinyles sont comme ça. Voilà, The Warriors. Film un peu, on va dire qu'on était au départ, hein, tous ces films un peu sur les bad guys, 1979. Ce sont des choses qu'on pouvait montrer au cinéma. Ça s'est un petit peu transformé avec les années, hein, bien entendu, mais c'était quelque chose. Les loupards, hein, voilà ici, la leaflette, avec les crédits. Donc ça c'est un vieux Waxwork qui a été repressé.
Et ça, vous pouvez maintenant l'avoir sur Amazon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant, les Waxwork, vous pouvez les choper sur Amazon en préco à moins de 40 euros. Donc il n'y a même plus de douane, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça, c'est un must de chez eux. Donc j'en ai profité. Puis j'adore cette cover, elle a vraiment réussi. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Allez, on passe au prochain vinyle. Les prochains vinyles, il n'y en a pas, finalement il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il y en a cinq. Oui, cinq, parce que j'ai acheté en lot. Voilà, on va parler aussi d'une série des années, fin des années 50. Une série qui a inspiré énormément de séries qui suivront derrière. Tout ce qui touche à la science-fiction, au paranormal, principalement puise ses sources sur cette série originale de Rod Serling. Enfin, c'est pas vraiment Rod Serling, mais c'est plutôt Rod Serling qui commente derrière. Et on va parler des 5 volets. Voilà, désolé, hop, des 5 volets de la 4e dimension, sortie chez Vares Sarabande. Donc ça vous a été présenté par Laurent de la chaîne Vidéo Club qui cherche certains volets. Alors moi j'ai réussi à choper les 5 pour 100 euros sur eBay. Donc oui, ça a un prix, mais c'est de plus en plus rare. Tout simplement parce que la 4e dimension, derrière les compositions, vous avez les plus grands compositeurs, Leonard Roseman, Jerry Goldsmith, vous avez Bernard Herrmann, voilà ici, Frank Waxman, pardon, je vais y arriver. Voilà, vous avez que du bon là-dedans, et bon, c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir, qui d'ailleurs en 2019 a été remasterisée avec en voix off Jordan Peele, le réalisateur hein, assez connu aujourd'hui. C'est lui derrière qui parle à la place de Rod Serling. Donc je vous invite à découvrir les quelques épisodes de la Twilight Zone à la 4e dimension. Ça vaut vraiment le détour. Je vais vous montrer les arrières à chaque fois, c'est vrai. Donc vous voyez des petits extraits. Donc voilà, il y a vraiment des très 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 bons épisodes à découvrir hein, de la 4e dimension. François aussi de la chaîne Direction de vinyle les avait chopés à Bois-le-Duc l'année dernière, il y a tout juste un an pour le coup. Et du coup, lui, les avait chopés un peu moins cher que moi, je pense, mais c'est assez rare de les avoir les 5 ensemble. Donc, j'ai pas hésité quand j'ai vu ça sur une annonce eBay, en plus en France. Voilà, donc j'en ai vraiment profité. C'était pas prévu, mais à ce prix-là, je les ai chopés. Et t'as VG+, voire certains VG++, c'est les disques, je vous les sors pas. Ils sont tous noirs et tous dans un parfait état. Donc ça s'écoute canon, c'est vraiment top à mettre en fond. C'est vraiment, voilà, je vous l'ai dit, hein, derrière des compositeurs de génie. Donc vous avez la patte, voilà, vraiment, vraiment très 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 réussi. Et puis à découvrir, bien entendu, les quelques épisodes qui existent de la Twilight Zone, je sais plus combien. Je crois qu'il y a 2 saisons. Je crois il doit y avoir une vingtaine d'épisodes en tout. Mais c'est vraiment à découvrir dans votre culture ciné, si vous n'avez jamais vu ça. Allez, prochain vinyle. Je possédais déjà, en fait, l'ABO chez Mando de Michael Giacchino, mais je ne pouvais m'empêcher de prendre cette belle version des musiques de Coco. Voilà, musique de Coco. Alors, je suis désolé pour les reflets, j'ai complètement loupé le visuel, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais le faire comme ça. Très bien. Donc, regardez-moi ça, c'est très, très, très sympa. Donc, les musiques de Coco en version originale, bien entendu, chopées sur le web en neuf pour un peu moins de 30 balles, avec une édition vinyle. Alors, ça, c'est dans le noir. Vous le mettez dans le noir, c'est phosphorescent. Donc voilà, c'est très sympa. Glow in the dark, comme ils disent. Ça, c'est très très bien pressé aussi. Et puis cette collection, je vous l'ai déjà dit, hein, la collection Songs From de Disney, c'est vraiment à vous jeter dessus parce que c'est les futurs objets, ça. Des futurs pépites dans quelques années. Ça, voilà. C'est comme les Dumbo de l'époque. Dans 50 ans, ça, ce sera le Dumbo que nous, on regarde aujourd'hui comme étant une pièce de l'histoire. Pour moi, c'est pareil. Surtout que Coco est un excellent film d'animation et que les musiques à l'intérieur sont vraiment super. Voilà, on s'ambiance pas mal avec Coco à la maison. Donc voilà. Allez, on passe au prochain vinyle. Le prochain vinyle est l'une des meilleures bandes originales de 2022. J'en avais parlé la fin d'année dernière sur mes Wanted Wax Awards. Et oui, je l'ai commandé et je l'ai reçu pour mon anniversaire. Donc commandé cet été, je suis né au mois d'août. Et j'ai reçu ça il y a un peu moins d'une semaine maintenant à la maison. Dans un état un peu abîmé. Je vous ferai part de mon avis sur cette commande Mondo. Parce que oui, on va parler de Mondo et on va parler de la BO
de Black Panther, Wakanda Forever, musique de composition de Ludwig Göransson, un compositeur qui, j'en ai déjà parlé, prend le relais sur les plus grands. Et voilà, pour moi, cette BO de Wakanda Forever est l'une des meilleures de l'année, clairement. Il y a des inspirations, bien entendu, de la musique urbaine, et c'est de la musique africaine aussi, et c'est juste une praline à écouter. Et les vinyles sont très sympas, je vais vous les montrer. Donc il y a un premier vinyle orange, voilà, je vous le montre. Et le second, et ça, le pressage est très réussi aussi. Sur les 5 vinyles que je vais vous présenter de chez Mondo, tous les pressages sont réussis, pour le coup. Celui-ci est très beau, regardez. Ça, c'est très sympa aussi. Voilà, Wakanda Forever. À écouter vraiment, même si vous n'aimez pas les films Marvel, etc. Moi, je suis pas non plus un gros fan des films Marvel, mais vraiment, Ludwig Göransson sur Wakanda Forever mérite franchement d'être écouté, parce que c'est vraiment très réussi. Allez, prochain vinyle, et celui-ci, vous allez voir, il va vous plaire. Le prochain vinyle, c'est le film de l'année pour beaucoup de gens, et c'est encore Ludwig Göransson qui, cette fois-ci, a travaillé avec le réalisateur Christopher Nolan. On va bien entendu parler de Oppenheimer, et vous le voyez tout de suite, l'état dans lequel j'ai reçu mon Oppenheimer. Il est dans un état déplorable, donc j'ai fait une réclamation auprès de Mondo pour avoir reçu des vinyles dans un état pitoyable. J'en ai reçu plusieurs comme ça. Voilà, ces 3 vinyles, je vais vous en sortir un, le Gatefold, donc je vais vous montrer juste derrière ici Ludwig et Christopher Nolan. Et je vais pas vous sortir le Gatefold, je vais peut-être vous afficher plutôt une image, parce que c'est à dépiler, c'est un peu le bordel. À l'intérieur, vous avez un petit livret très sympa avec tout le process autour de la musique dans Oppenheimer. C'est très intéressant, j'ai lu ça avant-hier. Et voilà, on voit le maestro Ludwig Göransson travailler sur la musique et expliquer en fait son process et sa peur de travailler une nouvelle fois après Tenet avec Christopher Nolan. Donc c'est très intéressant. Et vous allez voir, les vinyles sont vraiment très beaux. Pour le coup, on est dans le thème atomique. Regardez-moi ça. Ça, c'est canon. Ils sont vraiment réussis. Et alors, le pressage est d'une beauté. C'est vraiment pas un pop ni un clic sur ces vinyles de Mondo. Sur ma commande, vraiment, j'ai tout écouté pour le moment. Et je n'ai eu aucun souci de pressage. Donc, vraiment étonné, j'ai envie de dire. Par contre, bien entendu, très mauvais en termes d'emballage. Mondo, dès que vous prenez plus de 3 vinyles, je vous recommande absolument pas de passer une commande de plus de 3 vinyles chez Mondo. Ça va arriver, ça va bouger pendant le transport, donc c'est pas terrible. On passe au prochain vinyle. Le prochain vinyle, chopé en occasion sur Vinted à 22 €. Et du coup, je ferai changer la pochette très bientôt parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une pochette neuve, donc je vais pouvoir la changer. On va parler d'un album de hip-hop, là aussi, un album acclamé cette année. C'est le deuxième de la trilogie du producteur dont j'ai déjà parlé, Metro Boomin, et on va parler de Heroes and Villains. Voilà, donc une cover, alors je vous la mets comme ça, qui va vous faire penser, et je vais vous l'afficher, hein, qui va vous faire penser à quelque chose, voilà, ici vous voyez peut-être, voilà, qui va vous faire penser à un album des Pink Floyd notamment. Alors pourquoi il a utilisé Metro Boomin cette pochette? Tout simplement parce que il a perdu sa maman en fait pendant la production de l'album, et du coup il a I wish you were here, vous voyez, c'est j'aurais aimé que tu sois là, et du coup c'est un bel hommage pour sa maman, et voilà, c'est un mec qui a même pas 25 ans, autant vous dire. Je vous en ai déjà parlé de Metro Boomin, et alors là-dedans ça reprend un peu comme Savage Mode 2 que je vous avais présenté la fois dernière. Il s'est offert aussi, encore une fois, les services de Morgan Freeman pour la narration de cet album, qui est le deuxième, hein, parce qu'il y a une trilogie, c'est une trilogie en fait. Hein. J'ai celui-ci qui est le deuxième. Le premier, c'est Not All Hero Wear Caps, un truc comme ça. Et le dernier qui sortira très bientôt, j'espère. Et à l'intérieur de cet album, vous avez des featuring incroyables, hein, derrière la production de Metro Boomin, comme Travis Scott, Future, Don Toliver ou Young Thug, Gunna, John Legend aussi, Chris Brown, enfin bref, c'est une pure bombe à écouter. Il y a Takeoff et Zep Rocky aussi, enfin bref, ils y sont tous. C'est lui, Metro Boomin, et je vous recommande très fortement de le suivre. C'est le meilleur producteur aujourd'hui de hip-hop. Alors
il est très mainstream, mais on en parlera bientôt sur ce qu'il a fait sur Spider-Man, parce que bah voilà, c'est vrai que Spider-Man c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et l'album de Spider-Man, il est légendaire quand même déjà, donc on en reparlera très bientôt. On passe tout de suite au prochain vinyle. I'm on that dope again, I'm on that flow again, switch up the flow again, yeah, yeah. Fly in the parachute, gripping that pole again, I'm on that all again, yeah, yeah. Candy in the cup, gotta get paid, king in the streets. Le prochain vinyle, j'en ai fait aussi une vidéo pour un peu m'en moquer, mais je vous avoue que j'ai corrigé le tir parce qu'en fait il faut utiliser une application pour pouvoir voir vraiment le bel effet, et on va bien sûr parler de cette magnifique édition du Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack en français, BO de Danny Elfman, ici sorti pour une édition spéciale Ziotrope. Donc voilà l'arrière, et je vais vous montrer tout de suite le plus intéressant. Ce sont... alors non, c'est vrai que l'intérieur est canon. Dans une pochette, à mon avis, ça vous sera présenté par pas mal de youtubeurs. C'est un objet, hein, clairement, de collection. D'ailleurs, je pense qu'il est déjà sold out en France, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et voici. Voilà. Pas de mots pour dire à quel point c'est joli. Par contre, ça fonctionne pas terrible. Si vous regardez à l'œil nu, ça fonctionnera pas. Il faut regarder avec une caméra. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais bon. Le son est comme il faut, c'est-à-dire moyen bien. Mais par contre, l'effet n'est pas au rendez-vous pour moi. En tout cas, c'est pas ce qui m'aurait fait acheter ce vinyle. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que je trouvais cette cover plus réussie encore que les autres. J'aime beaucoup le travail artistique derrière. J'ai un peu de mal à le remettre, on va faire comme ça. Voilà. Et puis même les sous-pochettes sont sympas, je trouve que c'est très joli comme dessin, donc voilà. Est-ce que je vous le recommande ? Moins de 30 €, pas plus de 30 €, n'allez pas mettre 100 € pour ça, ça sert à rien du tout. Donc voilà, allez, on passe au prochain vinyle. Le prochain vinyle, je vous l'ai dit, aujourd'hui il y a pas mal de choses, c'est une BO, encore une fois, de James Newton Howard. On va pas même encore reparler de lui juste après. James Newton Howard a travaillé sur une bande originale d'une série documentaire autour des effets spéciaux à Hollywood, et notamment à l'époque Star Wars et après l'époque Star Wars. Cette série, ça s'appelle Light and Magic, et c'est disponible sur Disney+, et voilà le bébé que j'ai réussi à choper dans une édition noire. Il existe une édition un peu galactique. Voilà, j'aurais aimé la voir, mais il n'y en avait plus. Donc voilà, le bébé. Ça, c'est une excellente BO couverte par James Newton Howard. Et alors, je vais vous montrer ce qu'il y a de plus beau dans ce vinyle. Et vous allez voir, vous allez être sous le charme, c'est sûr. Je vous le mets au loin. Regardez-moi ce magnifique gatefold. Avec Spielberg ici, E.T. et toute sa clique. C'est vraiment, pour moi, génial d'avoir ça. Et le vinyle est noir, je vous le sors pas. Il y a une leaflette. Ouais, il y a une leaflette. C'est une excellente BO. De toute façon, James Newton Howard, j'adore. Donc, et donc cette série, pour celles et ceux qui connaissent pas, vous montre quel génie se cache derrière les effets spéciaux qu'on peut avoir dans les films, dans les Lucasfilm notamment. Donc c'est vraiment une excellente série à découvrir, une série documentaire de quelques épisodes disponible sur Disney+. Allez, prochain vinyle. On reste sur du James Newton Howard, et comme vous le savez, ce compositeur n'a pas la chance d'avoir beaucoup de ses compositions en vinyle, il a beaucoup de CD, et pourtant il est extrêmement talentueux, et est sorti, et c'est bizarre que je ne l'ai pas vu chez d'autres confrères, alors c'est très étrange, mais je vous recommande très fortement de le choper, parce que c'est une praline. Voici James Newton Howard, Night After Night. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une réorchestration comme on peut le voir chez la Diggers Factory ou des choses comme ça. Non, moi je suis pas criant de ça. C'est sorti chez Sony Classical, c'est supervisé par James Newton Howard, c'est approuvé par James Newton Howard, et c'est juste une sélection de tous ses meilleurs films avec Night Shyamalan, je sais jamais dire son nom de famille correctement. Et donc à l'intérieur, vous avez très certainement les plus belles compos de James Newton Howard. On va retrouver les films suivants: Signe, Le Village, Le Sixième Sens, Lady in the Water, je sais plus le nom en français, Unbreakable, ça c'est Incassable,
The Happening, The Last Airbender, et vous avez également After Earth et Flow Like Water. C'est à écouter, mais d'une atmosphère absolument magistrale. C'est canon à écouter. C'est vraiment, voilà, vous avez ici à l'intérieur le travail de James Newton Howard avec les multi-instrumentistes. Voilà, ils ont tous travaillé avec lui. C'est vraiment une praline à avoir. Je vous recommande de vous jeter dessus. C'est 27, 28, allez, 30 € pour le double. Donc ça va. Et c'est vraiment, alors vinyle noir, hein, je vous montre. Et c'est extrêmement bien pressé. Et vous avez un espèce de best-of des meilleures musiques. Alors bien entendu, on aimerait les scores complets, mais là, franchement, c'est canon. Jetez-vous là-dessus, vraiment. Jetez-vous là-dessus. James Newton Howard, Night After Night. À vraiment découvrir, c'est le coup de cœur du mois, vraiment. Donc je vous recommande fortement. Allez, prochain vinyle. Le prochain vinyle, et il en restera du coup 2 autres derrière, et ben je vais pas vous le sortir parce que vous le savez, de toute façon j'allais vous le présenter, vous l'avez juste derrière parce que j'en ai 2. Et ben c'est effectivement The Perfect Storm, le James Horner. Donc c'est une bonne BO de James Horner, sortie ici chez Music on Vinyl en 1000 exemplaires. J'ai le 283 et celui derrière je sais plus trop. D'ailleurs que je vends, vous pouvez aller voir sur mon Vinted. Pourquoi je le vends tout simplement parce que j'en ai acheté 2 pour les frais de port, et donc du coup l'autre je le vends sans me faire de plus-value. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Vous le souhaitez, je vous l'envoie, aucun souci. Donc c'est une bonne BO de James Horner. Je regretterais qu'il n'y ait pas de gatefold pour le prix, mais voilà. C'est pas la meilleure de James Horner, par contre le film est génial. C'est très répétitif, mais par contre c'est du Horner, donc c'est obligatoire, c'est que ça rentre dans la collection, c'est mon compositeur préféré, vous le savez. Allez, prochain vinyle. Le prochain vinyle, et on va finir en beauté parce qu'on va parler de l'acteur qui ne fait aucune faute dans sa carrière. On va parler bien entendu de Tom Cruise et de Fallout Mission Impossible que j'ai chopé du coup. Donc c'est Mission Impossible numéro 6, celui-là, ouais, c'est ça, c'est le 6. Donc le 6, donc excellent, sorti chez Mondo, très bon pressage, c'est le repress, hein, c'est pas la première presse. C'est les repress et je l'ai pris dans une version plutonium. Plutonium, c'est un gris, hein. Voilà. Très bon pressage, comme je l'ai dit sur les Mondo récents. Et le gatefold, c'est Tom. Voilà, c'est Tom sur son hélicoptère. Voilà, ça c'est de la bombe, hein. Lorne Balfe sur Mission Impossible, c'est vraiment réussi. Je trouve qu'il a réussi à élever le niveau par rapport à Zimmer. Et même par rapport à Giacchino, pour le coup, je trouve que Lorne Balfe, c'est la base. Alors bien sûr, Elfman restera l'inventeur du thème de Mission Impossible avec Lalo Schifrin, mais là, Lorne Balfe, il ajoute de la modernité et beaucoup plus d'action. Et du coup, j'enchaîne tout de suite, bien entendu, parce que j'ai aussi pris, vous vous en doutez, la première partie du set. Donc ça, c'est une des plus belles BO de l'année aussi pour le moment pour moi. Je la classe derrière Oppenheimer, mais elle est très réussie. Je l'espère qu'on aura le droit, vous le voyez ici derrière, à la deuxième partie, malgré le départ, hein, des grands fondateurs, pas fondateurs, mais des grands experts de chez Mondo, hein, Mo Shafi qui est Spencer Hickman, surtout Mo qui avait bossé sur cette box. On ne sait pas si on aura la deuxième, donc je les ai pris en individuel. Il reste encore le 5e qui n'est jamais sorti, hein, je crois que c'est Rogue Nation, je sais plus, vous me dites en commentaire, je sais plus exactement les noms, mais qui n'est pas dispo. D'ailleurs, c'est un compositeur un peu moins connu qui était derrière. Et il restera du coup la partie 2, ce qui fera 4 vinyles qu'on pourra mettre sur la volume 2. J'espère qu'on aura le droit à cette box. Donc voilà, j'ai pris en jaune, voilà. Alors il est jaune fluo à l'écran, mais il n'est pas aussi jaune en réel. Et là, le pressage est très bon. Et alors, je vous recommande, et je finirai sur ça du coup, j'essaierai même de vous mettre un extrait pour celui-ci. Je vous recommande d'écouter le titre Chasing Grace Side. Donc c'est Chasing Grace.
savez, c'est quand Tom il court. D'ailleurs, je vous ai pas montré le gatefold. Voilà. Le meilleur acteur du monde, clairement. Le meilleur acteur du monde. On en reparlera bientôt de Tom Cruise à l'occasion d'une émission. Vous le verrez très bientôt. Voilà, donc je vais vous laisser sur Chasing Grace. On va essayer de passer 30 secondes, vous allez voir, c'est canon. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis en vacances une semaine, donc j'aurai le temps de faire 1 ou 2 vidéos supplémentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!